Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Le moins qu'on puisse dire est que les menaces de mort contre Ophélie Meunier, suite à la diffusion de Zone Interdite sur M6, n'ont pas fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, notamment à gauche. Seul ou presque, Fabien Roussel a doublement réagi en tweetant, je cite, « Une journaliste ne devrait jamais être menacée du fait de son travail. Tout mon soutien à Ophélie Meunier, désormais sous protection policière, ainsi qu'à tous les journalistes aujourd'hui menacés », avant de dire ceci hier soir sur une chaîne de télévision. Ce qui a été montré dans ce reportage existe. C'est une réalité. Il ne faut pas se voiler la face. J'ai soutenu cette journaliste, mais aussi ceux qui ont porté les témoignages qui sont aussi menacés. C'est inadmissible que l'on doive être accompagné d'un policier pour avoir dénoncé ce genre de fait. Notre pays doit faire face aussi à des menaces terroristes, une menace issue de réseaux terroristes islamistes qui existent. Une voix assez seule à gauche et également chez les journalistes qui n'ont pas été très nombreux sur Twitter à aller soutenir leurs consoeurs. Il faudra également repasser dans leur cas alors que c'est quand même un milieu plutôt corporatiste. D'où notre grand débat. Ophélie Meunier, Fabien Roussel a-t-il sauvé l'honneur de la gauche? Vous êtes 45,6% à dire oui sur Twitter. Avec nous, René Frégosi, philosophe et politologue, auteur de Comment je n'ai pas fait carrière au PS, la social-démocratie empêchée, publié chez Ballant. René Frégosi, bonsoir. Bonsoir. Comment expliquez-vous cette absence de réaction, en particulier sur les réseaux sociaux où certains ont tendance à tweeter plus vite que leur ombre? Bon, alors, d'abord, je dois me féliciter effectivement des réactions de Fabien Roussel. En effet, le Parti communiste français a entamé un virage tout à fait remarquable depuis qu'il a rompu avec Jean-Luc Mélenchon. Et autant sur la laïcité, sur la question de l'immigration, sur la question du nucléaire, effectivement, je salue le changement de positionnement de Fabien Roussel. Je ne suis pas sûre que tout le monde au PCF, comme par exemple Pierre Ouzoulias, que j'entendais hier à une émission de télévision de Public Sénat sur le wokisme, je ne pense pas qu'il soit tout à fait sur la même ligne, hélas. Mais en tous les cas, il faut vraiment saluer le changement de position qu'a adopté le leader du PCF. Mais je ne peux pas vous laisser dire qu'il est le seul à gauche à s'être manifesté sur Twitter. Personnellement, je ne suis pas sur Twitter, mais en tous les cas, Manuel Valls a tweeté plusieurs tweets et très rapidement pour soutenir aussi bien Ophélie Meunier, la journaliste, que le jeune juriste Amine El-Bailly, qui est vraiment remarquable parce qu'il faut vraiment soutenir évidemment les journalistes, les intellectuels pour la liberté d'expression, mais il est absolument important, fondamental, si j'ose dire, de soutenir toutes les personnes qui sont assimilées à la soi-disant communauté musulmane et qui s'élèvent contre l'offensive islamiste. Françoise Devoix. Ça serait bien si vous étiez honnête, parce que ça c'est ma famille politique. Il n'y a pas que Manuel Valls au Parti Socialiste. Anne Hidalgo a fait un soutien énorme. Il n'est plus au PS, je crois, Manuel Valls. Mais ce que je dis, Anne Hidalgo... Il a déjà été au PS? Mais non, Anne Hidalgo a soutenu Ophélie Meunier immédiatement, Boris Vallaud également, Guillaume Garot. Donc arrêtons de votre question. Pardonnez-moi, elle n'est pas fourbe, parce que c'est pas ça, mais il y a beaucoup d'élus de gauche de la social-démocratie, et pas que Manuel Valls, et pas que le Printemps républicain, qui ont soutenu Ophélie Meunier. Je tiens vraiment à le dire. On tient tous les tweets à vos dispositions. Et beaucoup de journalistes également. Les sociétés des journalistes, de LCI, de BFM, de CNews, les personnes. Julien Arnaud, par exemple, qui présente évidemment le 20h de TF1. Moi, ça tombe sous le sens, mais pas que. Il y a énormément de journalistes. Donc, on ne peut pas dire ce qui n'existe pas. René Frégosi. Non, mais en effet,
je dois reconnaître que, mais moi je suis toujours adhérente au Parti socialiste. Je suis en désaccord avec mon parti depuis 25 ans sur la majorité des sujets, mais je suis toujours adhérente au Parti socialiste parce que c'est mon parti et pas le leur. Bravo. Donc je suis bloomiste résolument. Moi aussi, on a du mal. Je suis très heureuse si enfin mon parti, depuis 25 ans que je m'échine à lui dire que cette thématique de l'islamisme est essentielle, que c'est gravissime l'offensive islamiste sur notre pays depuis 3 décennies au moins, si enfin le PS se réveille, si j'ose dire. Vous n'avez pas besoin. Non, attends, excusez-moi, vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin de convaincre depuis des années Delphine Batho sur cette question, Julien Drey sur cette question. Oui, Julien Drey sur cette question, Ségolène Royal sur cette question, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve sur cette question, François Hollande. Donc j'ai beaucoup de mal, pardonnez-moi, je le redis, j'ai beaucoup de mal avec ce procès fait au Parti socialiste. Le Parti socialiste n'est pas un parti d'indigénistes. Éric Revel. C'est le congrès d'Épinay ce soir. Non, Épinay, on s'est unis là, c'est plutôt le congrès de Tours. Non, c'est ce qu'essaie de faire Françoise, elle essaie d'unir. Non, ce que je voudrais dire quand même, c'est que moi je constate que les médias, pardonnez-moi, mais ont réagi avec une coupable mollesse quand même. Ils ont mis un certain temps, donc il faut aussi regarder dans notre propre cours, mon cher Philippe. T'as senti toi j'ai senti. Quand certains médias s'en sont emparés, d'autres ont été obligés. La classe politique, elle a quand même été un peu frileuse également sur son soutien. Ce qui me fait dire quand même qu'on a une sorte de bien-pensance quand même sur certains sujets, ma chère Françoise, parce que c'est des sujets qui clivent, parce que c'est des sujets où vous faites assez rapidement traiter d'islamophobes ou d'autres qualificatifs, et qu'on a parfois, c'est en tout cas mon sentiment, une sorte d'indignation à géométrie variable, c'est-à-dire qu'il y a des sujets sur lesquels la bien-pensance démarre au quart de tour, suivez mon regard, du côté des SOS Racisme ou d'autres, et puis des sujets sur lesquels la bien-pensance et les associations établies qui combattent le racisme réagissent, me semble-t-il, avec moins de véhémence et moins de force. C'est un constat, j'espère me tromper, mais moi c'est ce que j'ai senti. La réaction des médias, si j'ose dire, la réaction des médias n'a pas été immédiate. René Frégosi, c'est vrai que ça n'a pas été immédiat. Non, mais bien sûr, il faut quand même être objectif. Je veux dire, l'imprégnation de cette idéologie islamo-gauchiste pour ce qui est de la gauche, qui était une gauche démocratique, je ne dirais pas social-démocrate, hélas, nous n'avons jamais été réellement sociaux-démocrates. C'est sympa pour Cazeneuve et pour François Hollande. Mais on ne va pas se lancer dans des débats. On serait Tours plutôt qu'Épinay, oui, c'est Tours. En tous les cas, l'influence de l'islamo-gauchisme sur l'appareil, ce qu'il en reste, hélas, du Parti socialiste et de nombreux représentants de ce parti aujourd'hui, elle est hélas indéniable. Parce que sinon, on n'en serait pas à discuter ce soir de ces questions-là autour du Parti socialiste. En fait, effectivement, on a une idéologie qui, hélas, imprègne les esprits, et beaucoup de socialistes aujourd'hui sont convaincus que dès qu'on attaque l'islamisme, on attaque les musulmans, qui sont forcément tous des victimes, et qu'il faut absolument ne pas parler de ces choses-là parce que on ferait le jeu de la droite ou de l'extrême droite. Mais non, mais en fait, donc, le truc, c'est que le truc, de en fait, faire le jeu de l'extrême droite, c'est mortifère. Pierre-Yves Martin. Pour moi, la question, c'est pas de savoir comment la gauche a accueilli cette émission, a soutenu cette émission ou a défendu cette émission. Pour moi, la question, c'est... Vous savez, j'ai un fils qui a 18-19 ans, il s'appelle Victor, et Victor, on a regardé cette émission, et Victor me disait... C'est quand même intriguant de voir cette émission maintenant sur cette thématique avec cette approche de réalisation en pleine élection présidentielle. Et je me suis dit, en fait, le sujet, c'est pas la relation entre la gauche et l'émission de M6. Alors, surtout que Aroubès c'est un maire de droite. Hein. Ouais. C'est l'islamo-droitisme. Mais là, pour moi, le sujet... Ça mérite moins d'avoir à le préciser. Pour moi, le sujet, Philippe, c'est...
c'est que je trouve que c'est dénué de toute sagesse politique. C'est-à-dire que je trouve ça dangereux. On ne sait pas dans quelles conditions cette émission a été réellement réalisée, orientée, structurée. Bref, sûr. Et en tant que citoyen, moi ce qui m'intéresse, c'est quel impact ça a sur le citoyen et sur l'électeur. Et je trouve ça un peu dangereux, un dimanche soir, de pousser un truc comme ça, sans filtre stable. C'est intéressant, hein, le point de vue de René Frégosier, on part au 0826 300 300. Autrement dit, il ne faut pas faire le jeu de l'extrême droite, non, pas, et donc on est dans le déni de la réalité. C'est pas du tout ce que je vous ai dit. Il ne faut pas parler du réel, parce que sinon, en parlant d'un certain réel, on fait le jeu de l'extrême droite, donc on se tait. Ça fait 30 ans qu'on se tait. Pas du tout. Je pense qu'il est temps de ne plus se taire. Je voudrais juste dire sur les conditions de la réalisation, il y a énormément de voix qui se sont élevées, pas simplement à gauche, sur le fait que la façon dont ce reportage a été, comment dirais-je, réalisé est tout à fait malhonnête, manipulatoire, etc. Mais, et c'est là que je mets le mais, la question n'est pas de savoir dans quelles conditions et pourquoi il a été programmé avec une forme d'air du temps, parce qu'on sait très bien que dès que maintenant on met un sujet sur l'islamisme, ça fait des records d'audience. C'est même pas un truc de manipulation politique, c'est juste que on met Zemmour parce que ça pète l'antenne, on met de l'islam parce que ça pète l'antenne. C'est là, donc je le mets là, et c'est là que s'arrête cette argumentation. Aucun journaliste n'a à être menacé dans ce pays pour les images et les propos de son personne, petit 1. Ni les caricaturistes. Voilà, il n'y a aucun mais à avoir sur cette question. Quelles que soient les conditions, le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, c'est on ne peut pas menacer de mort quelqu'un au nom de la liberté d'expression. C'est impossible. Très court, on part au 0826 300 300. Oui, je suis absolument pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Parce que avoir un magazine d'actualité qui traite d'une actualité que certains ne veulent pas voir, ou pire, qui explique que ça n'existe pas, pour moi, c'est au contraire de la bonne information. Pourquoi est-ce que vous montrez ce sujet dans un magazine sur M6, cher ami ? Parce que c'est une actualité. Ça existe ou ça n'existe pas ? Si ça existe, il faut le montrer. Parce que si vous ne le montrez pas, vous laissez se développer un sentiment... Tu montres pas, tout Roubaix n'est pas comme ça. Non, mais on n'a pas dit ça. Mais on n'a pas dit ça. Ça serait bien aussi de jouer avec un esprit positif et d'optimisme, en fait. C'est juste ça. C'est jouer avec les peurs. Mais attendez, c'est pas jouer avec les peurs. Vous dites, les médias montrent des choses qu'il ne faudrait pas montrer à une heure de grande écoute un dimanche. Et si les médias font pas leur boulot, vous dites, mais que font les médias ? Donc c'est un sujet de fond. Moi, j'ai dit ce que je veux dire, c'est que ces sujets-là, ils sont sur la table. Il y a des gens qui considèrent qu'on est dans un danger mortel. Il y a des gens qui considèrent que c'est des petites choses. C'est pas très grave. Très bien. Ça existe et chacun peut se faire son opinion. Moi, j'ai pas regardé l'émission. Je vous le dis franchement, j'ai pas regardé l'émission. Bon, donc j'en parle sans savoir. Mais sur le principe, on va trier ce qu'il faut montrer dans un magazine de télé. À quel moment il faut le faire ? Parce qu'il y a une campagne présidentielle. À quel moment il faut le faire ? Si. Moi, je t'assure que, par exemple, le visage... Non, mais soyons clairs. On va jusqu'au bout. Le visage ensanglanté de Papivoise, ok ? C'est en 2002. En 2002. Non, mais en 2002, à 2 jours du premier tour, le vieillard tabassé... A joué sur le premier tour. Mais bien sûr que ça a joué sur le premier tour. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas montrer, mais ça a amplifié ce phénomène. Exactement. Il y a un sujet de sagesse politique. Responsabilité. Quand vous faites du Éric Zemmour non-stop, 24 heures sur 24, sur toutes les chaînes info depuis 10 jours, c'est un vrai sujet. Est-ce que ça correspond à ce qui pèse vraiment dans le pays ? Non, ça correspond aussi à l'audience. Et ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Direction le 0826 300 300, direction les Bouches-du-Rhône, ça va vous faire plaisir. Pierre-Yves Martin, vous qui êtes d'origine marseillaise. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir, merci de m'accueillir sur votre antenne. Avec plaisir. Salut. Vous êtes le bienvenu et vous voulez réagir. Allez l'OM. Oui, je n'aime pas le foot et encore bon, alors au revoir. Allez, au revoir. Vous n'êtes pas digne d'être Marseillais. Allez, salut. On écoute Jean-Baptiste. Je suis aixois. Ah, il est aixois, oui. Comme notre directeur d'antenne Bruno Dubois. Donc, on comprend bien sûr. C'est la grande. On écoute Jean-Baptiste. Oui, alors je suis un peu sidéré de ce que j'entends sur le plateau. Moi, je travaille sur la Révolution française. Et il m'avait échappé que les grands protagonistes de la Révolution aient versé dans un quelconque relativisme à l'endroit, par exemple, du catholicisme. Il y a un véritable sujet autour de l'islam sans isme, déjà.
hein, entendons-nous aussi sur les termes. Et il y a énormément de gens, dont je suis, qui sont menacés, qui subissent des pressions conséquentes. Et là, j'entends dire qu'effectivement, en fonction des périodes, il ne faudrait pas dénoncer ce qui relève non pas de la radicalisation, mais de pratiques sectaires et fanatiques. Et il serait quand même grand temps de regarder les choses en face. J'ai écouté René Frégosi, avec qui je suis en contact sur Facebook, et je suis du même courant de pensée. Je me revendique radical socialiste, et il serait quand même grand temps de regarder cette réalité en face. Mais vous êtes menacé. Est-ce que j'ai une question vraiment à vous poser, hyper importante? Vous êtes enseignant, donc vous êtes menacé. Non, quelle est la nature de votre menace que vous subissez au quotidien? En fait, c'est lié à votre métier. J'ai été confronté sur le secteur de l'éducation populaire, parce que j'interviens dans les arts martiaux et dans la formation au métier du sport. Vous êtes l'éduc pop, la fameuse. Magnifique. L'éducation populaire est en effet une des voies qu'il faut absolument privilégier dans le combat que nous menons. Mais j'ai par exemple été confronté à des salafistes, lesquels nous disent « Ah ben moi, il est hors de question que je me prosterne devant un chien ». Et là, je parle de choses qui relèvent presque du pas grave. Mais quand effectivement... Enfin, c'est quand même grave. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à côté de ce que subit Mila, si vous voulez, bien sûr. Je relativise. Alors moi, j'entends bien qu'on explique que mais il faudrait pas dire telle ou telle chose. Mais de quoi parlons-nous ? Nous parlons d'un professeur qui a été décapité en pleine rue. J'ai des origines kabyles. En Algérie, ça a commencé de la même manière. Nous avons une jeune fille qui a subi des dizaines de milliers de menaces, de viols, d'éviscérations, de morts, des enseignants qui s'autocensurent, qui ne peuvent plus aborder des thématiques comme la Shoah, la laïcité, la procréation, sans qu'il y ait immédiatement des menaces, des pressions. On pourrait parler d'ailleurs de la façon dont les parents d'élèves s'approprient ce genre de choses et des débordements qui en découlent. Je pense qu'il faut à un moment ouvrir les yeux. Quand les mouvements type la manif pour tous ou sens commun ont défilé dans les rues pour s'opposer au mariage pour tous, très court, j'ai pas entendu dire qu'il faut pas cibler les catholiques. On n'a pas versé dans le relativisme. On a fait un constat sur des gens, au nom de leur religion, ont versé dans des propos qui étaient, il faut bien dire, haineux, et on a regardé les réalités en face, et on parle pas de menace de mort. C'est la même chose en ce qui concerne l'islam. C'est votre avis. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci beaucoup à vous René Frégosi, philosophe et politologue, auteur de Comment je n'ai pas fait carrière au PS, la social-démocratie empêchée, publié chez Ballant. Verdict sur Twitter, Fabien Roussel a-t-il sauvé l'honneur de la gauche? Vous êtes 44,7% à dire oui. Tout de suite, on va parler d'une initiative que j'ai eu la chance de constater. C'est un bus d'un nouveau genre. Restez bien avec nous sur Sud Radio.